L'idée de cet ouvrage de Danser en 68 est en fait la suite d'un premier projet qui s'appelait aussi Danser en mai 68 et qui en fait s'intéressait aux témoignages de danseurs et de chorégraphes qui avaient vécu le moment de 68. J'avais initié ça en 2014 avec des collègues de l'université Paris 8 et puis on a décidé, dans la perspective du cinquantenaire, de poursuivre ces travaux et de leur donner une vision un peu plus large que juste le milieu parisien. Raison pour laquelle on a décidé de sous-titrer ce travail Perspective internationale, puisqu'on va aller sur des territoires qui n'avaient pas été explorés jusqu'à présent. L'originalité de cet ouvrage, c'est de s'intéresser à l'objet danse en soi. Ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, c'est à la fois l'idée de travailler cette séquence-là de mai 68 d'un point de vue esthétique, pour voir comment le moment 68 a travaillé l'esthétique chorégraphique, mais aussi d'avoir une approche anthropologique, ethnologique, d'histoire culturelle et d'histoire sociale. Donc en fait, on a toutes ces entrées-là qui vont se croiser dans cet ouvrage. Le premier point de départ, effectivement, c'était de s'intéresser aux gens qui avaient vécu cette période-là, raison pour laquelle on s'était intéressé dans un premier temps aux danseurs et aux chorégraphes qui avaient vécu mai 68. Après, pour donner une dimension un peu plus large au phénomène, il a bien fallu faire comme beaucoup d'autres collègues le font, c'est-à-dire travailler sur des archives. Et donc on a exploré comme ça différents fonds d'archives, de la presse également, de la presse spécialisée. On a surtout passé beaucoup de commandes auprès de collègues un peu partout dans le monde pour essayer de donner un éclairage de cet événement mai 68, pour avoir un peu plus de distance, pour que ça ne soit pas considéré uniquement comme un phénomène français et parisien notamment, raison pour laquelle finalement dans l'ouvrage on traite assez peu de Paris. Il n'y a qu'un seul article qui s'intéresse à l'Opéra de Paris. Pour les autres, ce sont essentiellement des situations soit de chorégraphes, soit de danseurs, soit de compagnie directement à l'étranger, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Amérique latine ou au Maghreb.